Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question de découvrir donc une nouvelle fonction qu'on appelle la fonction carré. Commençons donc par définir ce qu'on entend par fonction carré. La fonction carré, c'est la fonction f définie sur R par ax, on fait correspondre x au carré. Ou encore, si vous préférez, l'image d'un nombre x par cette fonction f, c'est tout simplement x au carré. Et maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de découvrir en fait en quoi cette fonction carré est différente des fonctions que l'on connaît déjà, c'est-à-dire les fonctions affines. On va compléter donc ce tableau de valeurs. Donc l'image de 0 par la fonction carré, ça fait 0 au carré qui donne 0. L'image de 1, 1 au carré qui donne 1. L'image de 2 qui donne 2 au carré qui donne 4. L'image de 3 donne 3 au carré, donc 9. Et je continue ici. Alors attention, bien sûr, moins 1 au carré, c'est pas la même chose que d'écrire moins 1 au carré. Alors, est-ce l'écriture de gauche ou de droite qu'il faut choisir ici? Eh bien, ici, le nombre qu'on élève au carré, c'est bien moins 1 au carré. Donc, c'est bien cette expression-là qui m'intéresse. C'est moins 1 le tout au carré et moins 1 le tout au carré. Ça fait moins 1 multiplié par moins 1 qui donne 1. Pour la même raison ici, moins 2 le tout au carré, ça va donner 4. Et moins 3 le tout au carré, ça va donner 9. Et à travers ces quelques valeurs, on remarque déjà une certaine symétrie dans les valeurs que l'on obtient. 0, 1, 4, 9, et si je pars dans l'autre sens, 0, 1, 4, 9. Une symétrie qu'on va voir davantage lorsqu'on va représenter donc des points de la courbe qui représente la fonction f. Donc premier point assez évident à placer, c'est le point de coordonnées 0, 0, c'est l'origine du repère, donc ici on a un point qui appartient donc à la courbe. On a aussi le point de coordonnées 1, 1, 2, 4, mais aussi 3, 9. Et de l'autre côté, on a d'autres points, donc le point de coordonnées moins 1, 1, puisqu'à moins 1, on fait correspondre 1, à moins 2, on fait correspondre 4, et à moins 3, on fait correspondre 9. Donc là, on voit à nouveau la symétrie, qui a pour axe de symétrie, donc, l'axe des ordonnées. En effet, ici, on voit bien que les points sont symétriques par rapport à cet axe des ordonnées. Ensuite, bien sûr, il est hors de question d'utiliser la règle pour relier les points, puisqu'en fait, ici, on voit que les points ne sont pas alignés. Il est impossible donc de tracer la courbe à l'aide d'une règle, comme vous pouvez le faire avec les fonctions affines. Et donc, on va s'appliquer à relier ces points à main levée. Alors, bien sûr, ici, il va falloir s'appliquer. Si on s'applique, on va obtenir une courbe ici, qu'on va appeler donc une parabole. Alors, une parabole, justement, ici, qui aura pour sommet l'origine du repère. Alors maintenant, passons à la partie courbe. Alors dans un repère orthogonal d'origine O, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires, mais qu'on n'a pas nécessairement la même unité sur chacun des deux axes. La courbe d'équation y égale x au carré, qui est en fait l'ensemble des points de coordonnées x au carré. Ça veut dire que l'abscisse c'est x, et l'ordonnée qui est y se calcule en faisant x au carré. Pour x donc dans R est une parabole P de sommet O. Alors le nom de cette courbe, donc c'est une parabole. Donc c'est pas une droite, puisqu'on ne peut pas la représenter avec une règle, on va la nommer donc parabole. On a remarqué aussi que la courbe était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire qu'en fait la fonction est paire. Alors petit rappel, ça veut dire quoi que la fonction est paire? Ça veut dire tout simplement que le domaine de définition ici, qui est égal à R, est bien centré en 0. En effet, on va de moins l'infini à plus l'infini. Et surtout, l'image de moins x, ça va être égal à l'image de x. Alors pourquoi? Tout simplement parce que moins x au carré, c'est la même chose que x au carré, puisque moins multiplié par moins donne plus. Et ça veut dire tout simplement que si on prend un nombre moins a, et un nombre donc du coup a, tous les deux ont la même image qui est tout simplement a au carré. Ce qui justifie le fait qu'il y a un axe de symétrie qui est tout simplement l'axe des ordonnées. Passons maintenant donc à la manipulation des inégalités pour terminer cette propriété. Donc si 0 inférieur ou égal à a inférieur strictement à b, alors lorsqu'on va élever au carré les nombres a et b, tout simplement a au carré est plus petit que b au carré. Alors ça c'est très facile à démontrer. Donc en prenant l'inégalité départ et en disant voilà, je vais multiplier par a à chaque fois, a étant positif, la propriété que l'on connaît nous dit tout simplement que on va conserver le sens des inégalités. Autrement dit ici, 0 multiplié par a, ça donne 0, a multiplié par a, ça donne a au carré, et enfin, a multiplié par b, je vais noter ab. Et
pour les mêmes raisons, si je multiplie par b, qui est lui aussi un nombre positif, je vais obtenir 0, inférieur ou égal donc à a, b, inférieur strictement à b fois b, b au carré. Mais si je regarde bien ce qui se passe, en fait ici j'ai a au carré qui est plus petit que ab, strictement, mais là j'ai ab qui est plus petit que b au carré. Et bien du coup, je peux écrire que a au carré est bien plus petit que b au carré. J'ai démontré cette propriété-là. Cette propriété qui s'écrit si alors. Parce qu'en fait, vous allez voir que finalement, faire le chemin inverse, c'est peut-être pas si simple que ça. Ici, donc, il faut bien avoir en tête que tout cela fonctionne parce qu'on travaille avec des quantités qui sont positives. Donc, assez naturellement, lorsqu'on demande à un élève de passer au carré, il conserve le sens de l'égalité. Et il faut savoir qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Notamment si je prends des nombres négatifs, moins 3 inférieur strictement à moins 2, ça c'est vrai, pas de souci, moins 3 est bien plus petit que moins 2. Maintenant, si je lève au carré, donc ça fait moins 3 au carré, à comparer avec moins 2 au carré. Ah ouais, mais moins 2 au carré, bah, ça fait 4, et moins 3 au carré, ça fait 9. Et jusqu'à preuve du contraire, 9 est bien strictement plus grand que 4. Ça veut dire que moins 3 au carré est bien plus grand que moins 2 au carré. Vous voyez bien ici qu'il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas passer facilement au carré comme ça en conservant le sens de l'inégalité. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben, tout simplement parce que mes deux nombres-là sont inférieurs strictement à 0. Maintenant, je vais choisir des nombres A et B, tous les deux négatifs, rangés dans cet ordre-là, et je vais utiliser le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire que si je multiplie par A au carré, A, B, il ne faut pas oublier que je suis en train de multiplier par un nombre qui est négatif. Alors, comme A est négatif, j'inverse le sens de l'inégalité. Et donc, j'obtiens que A au carré est strictement plus grand que AB. Et si je décide de multiplier par B, qui est lui-même négatif, j'obtiens que AB devient plus grand que B au carré. Mais en regardant les deux inégalités, je me dis tout simplement que A au carré, qui est strictement plus grand que AB, mais que AB est strictement plus grand que B au carré, force à écrire que A au carré est bien plus grand que B au carré. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, on inverse le sens de l'inégalité. Donc si A est inférieur à B, mais qui sont tous les deux négatifs, j'obtiens que A au carré est strictement plus grand que B au carré. Et les deux inégalités qu'on vient d'écrire nous permettent d'écrire la propriété, la fonction carré est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. C'est quelque chose qu'on peut donc schématiser à l'aide de ce tableau de variation. Donc il y a un changement de variation pour x égale 0. La fonction est dans un premier temps strictement décroissante et ensuite strictement croissante. Alors ici, bien sûr, il y a un minimum qui est atteint lorsque x vaut 0 et qui vaut 0 au carré, donc 0. Et donc voilà pour les variations de la fonction carré. Donc il faut retenir que ça n'a rien à voir avec les fonctions affines. Ici, il y a un changement de variation. On a une fonction qui change de variation en x égale 0. Alors dans cet exemple-là, on va voir comment utiliser donc le sens de variation de la fonction carré afin de comparer. Comparer quoi? Par exemple, 0,7 au carré avec 2 tiers au carré. Donc ici, bien sûr, pas besoin d'utiliser la calculatrice. Il faut simplement vérifier qu'on a affaire à deux nombres qui ont le même signe. En effet, ici, 0 est plus petit que 2 tiers, qui est lui-même plus petit que 0,7. Oui, on rappelle que 2 tiers, c'est environ 0,666, c'est comme ça à l'infini. Et donc ici, vous voyez que 2 tiers, sans calculatrice, on peut dire qu'il est plus petit strictement que 0,7. Et ce qu'on a démontré tout de suite, nous dit tout simplement que la fonction ici, f, la fonction carré, est strictement croissante sur les valeurs positives. Et donc quand je vais élever au carré, je vais avoir que 2 tiers au carré est plus petit que 0,7 au carré. Alors bien sûr, attention, si vous n'êtes pas rigoureux, ça ne va pas bien fonctionner parce que c'est bien 2 tiers qu'on élève au carré et pas le nombre 2. Pourquoi? Parce que si vous avez fait l'erreur d'écrire sur une calculatrice 2 tiers au carré, écrit comme ça, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a besoin, nous, c'est-à-dire 2 tiers le tout élevé au carré. Donc si vous ne faites pas attention, bien sûr, à gauche ici on va obtenir 4 tiers, alors que de l'autre côté, on va obtenir 2 tiers multiplié par 2 tiers qui donne 4 neuvièmes. Et c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs ici, 4 tiers au carré, ça deviendrait plus grand que 0,7 au carré,
parce qu'en fait ici on a un nombre qui est plus grand que 1, alors que de l'autre côté, il y a de fortes raisons de penser que c'est plus petit que 1. Donc la propriété fonctionne à condition de faire très attention aux quantités qu'on va élever au carré. Et dans l'autre exemple ici, on doit comparer donc moins pi au carré avec moins 3,1 au carré. Donc on commence par regarder déjà le fait qu'on a affaire à des quantités qui sont forcément négatives, et surtout moins pi, c'est moins 3,14, etc. Et bien forcément ça c'est plus négatif que moins 3,1. Autrement dit c'est plus petit que moins 3,1. Et ces deux quantités-là étant négatives, on va pouvoir utiliser le sens de variation de la fonction carré pour dire que quand on élève au carré, moins pi élevé au carré, c'est forcément plus grand que moins 3,1 au carré. Et pourquoi je peux écrire ça? Tout simplement parce que la fonction f, la fonction carré, est strictement décroissante sur les valeurs négatives. Alors, la propriété qui vient maintenant, c'est une propriété qui permet de résoudre des équations de la forme x au carré égale k, où k est un réel. Donc, première possibilité, k inférieur strictement à 0, et bien ici, il n'y aura pas de solution. On va noter que l'ensemble solution, c'est tout simplement l'ensemble vide. Alors, pourquoi il n'y a pas de solution? Tout simplement parce que vous devez avoir en tête que x au carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Et donc, x au carré, par exemple, égale moins 5, eh bien, ça ne peut pas admettre de solution puisqu'il n'existera pas de nombre au carré qui soit égal à un nombre négatif. Maintenant, supposons que k soit égal à 0, autrement dit ici, on va résoudre l'équation x au carré égale 0, et bien là, il y aura une unique solution. Et quel est ce nombre? C'est le nombre qui, au carré, donne 0, il n'y en a qu'un, et c'est le nombre 0. Donc attention aux notations, ici, eh ben, on a un ensemble qui s'écrit S égale le nombre 0. Et bien sûr, il faut faire la différence entre ces deux ensembles-là qu'on vient d'écrire. Donc le premier, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de solution. Et le deuxième, ici, c'est l'ensemble S qui contient le nombre 0. Et maintenant, donc un cas qu'on va rencontrer plus souvent, c'est lorsque k est un nombre positif. Et lorsque k est un nombre positif, et bien en fait, il y a deux solutions qui sont racine carrée de k et moins racine carrée de k. Donc l'ensemble S contient ces deux nombres-là, qui sont en fait opposés. Et cela, bien sûr, on peut le retrouver à l'aide de la parabole ici, qui admet cet axe de symétrie. Vous voyez bien que pour une certaine valeur de k positive, ici, on va trouver deux antécédents, deux nombres qui ont pour image le nombre k. C'est justement ce que l'on cherche. On cherche des nombres qui ont pour image k par la fonction carré. Une petite propriété qui vient en complément de cette première propriété, si dans un exercice vous devez résoudre l'inéquation x au carré inférieur ou égal à k, et bien là je vous conseille de faire cette petite représentation à main levée avec la fonction carré là, et ensuite de retrouver le résultat. Et le résultat il dit tout simplement que cette inéquation a pour ensemble solution tous les nombres donc, qui ont pour carré quelque chose qui est inférieur ou égal à k. Et bien ça correspond tout simplement à cet ensemble-là que je suis en train de mettre en évidence sur la figure, pour lesquels et ben, tous les nombres ici appartenant à moins racine carrée de k, racine carrée de k, ont des images forcément qui sont plus petites que le nombre k. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de cet intervalle. Vous voyez bien qu'à chaque fois, on est avec un nombre qui a pour image un nombre qui est plus petit que k. Et ça se voit parce qu'on est sur une partie de la courbe, de la parabole, qui est en dessous de la droite d'équation ici, y égale k. Et pour terminer cette vidéo, un exemple où il faut résoudre donc x au carré égale 7 pour commencer. Et cette équation a pour ensemble solution tout simplement moins racine carrée de 7 et racine carrée de 7. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux nombres-là sont solutions de l'équation x au carré égale 7. Pourquoi il y en a deux? Tout simplement parce que ici, k est égal à 7 et k est strictement plus grand que 0. Et ensuite, on nous demande d'en déduire donc l'ensemble des solutions de l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 7. Bon, ici, il suffit simplement de faire à main levée donc la représentation de la fonction carré, et vous allez voir assez facilement qu'en fait, tous les nombres qui nous intéressent, qui ont pour image un nombre qui est inférieur ou égal à 7, ce sont tous les nombres qui appartiennent à l'intervalle moins racine carrée de 7 inclus, racine carrée de 7 inclus. Tous ces nombres-là, tous ces nombres qui appartiennent à cet intervalle-là, ont une image inférieure ou égale à 7 par la fonction carré.
Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre donc les propriétés et les particularités de la fonction carré. Surtout ayez bien en tête qu'une petite représentation à main levée de la parabole qui représente donc la fonction carré va vous permettre de retrouver toutes ces propriétés.